La loi de la présence. Le temps est un grand paradoxe, car il s'étire entre un passé et un futur qui ne sont pas réels, sauf dans notre esprit. Le concept du temps est une convention intellectuelle et linguistique, une convention sociale. Mais la vérité profonde, c'est que nous ne disposons que de l'instant présent. Notre descente fut plus rapide que notre ascension, mais j'étais tellement perdu dans mes pensées que je le remarquais à peine. Où allions-nous? Qu'allions-nous faire maintenant? Tu me sembles préoccupé. Peut-être le moment est-il venu maintenant de parler de la loi de la présence? Elle me montra du doigt les collines sous-jacentes et me demanda « Vois-tu combien les rayons du soleil illuminent ce champ de jonquilles et combien il les fait ressortir sur ce fond d'herbe vert émeraude? À mes yeux, ce spectacle est aussi beau que n'importe quelle œuvre d'art dans n'importe quel musée du monde. » Quelques minutes plus tard, alors que nous débouchions de derrière certains gros rochers à l'apparence familière, la cabane de la sage apparut. La femme ouvrit la porte de chaume et m'invita à nouveau à entrer. Elle alluma le feu en un tournement et un crépitement se fit rapidement entendre. Puis elle se leva et s'excusa en disant qu'elle devait sortir. Les minutes passées et elle n'était toujours pas revenue. Ce qui se produisit l'instant suivant fut si étrange que j'en vins à douter de mes sens. À la place de la femme, ce fut un gros chat qui pénétra dans la cabane. Il entra de façon déterminée, comme s'il savait exactement où il allait. Sa fourrure sombre et lustrée était peut-être en partie celle d'un siamois et en partie, disons, celle d'un sage. Pourquoi un sage? Parce que l'instant d'après, il se mit à parler. Non pas verbalement, mais télépathiquement. Sa voix ressemblait à celle de la femme, mais en plus calme. As-tu déjà pensé à quel point le temps était une chose très paradoxale? Une grande sensation d'étrangeté me fit répondre tout haut « Je ne peux pas dire que oui ». J'entendis à nouveau sa voix résonner à mes oreilles ou dans ma tête. Le temps s'étire entre un passé et un futur qui n'appartiennent à aucune réalité objective. Le temps est une convention intellectuelle et linguistique, une convention sociale. En d'autres mots, cela veut dire que le temps existe seulement parce que nous décidons qu'il existe. Exactement. Le temps est comme un film dans lequel les multiples images de ta vie passent successivement devant un objectif. Ce que tu as fait ce matin, hier ou l'an passé s'est effacé, sauf de ton esprit. Ce qui est à venir n'est encore qu'un rêve. Il ne te reste donc que le moment présent, tu vois? Es-tu conscient que ta sensation du temps qui passe provient du fait qu'une formidable collection d'impressions et de souvenirs se manifeste dans l'instant présent? Les regrets des choses passées ne sont que des impressions qui se produisent dans le présent. Les anxiétés face au futur n'existent pas dans l'instant présent, sauf dans ta tête, sous la forme d'images, de sons et de sensations. En d'autres termes, le passé et le futur se produisent dans l'ici et le maintenant, au moment précis où tu les crées toi-même. Si c'est la loi de la présence, c'est pas mal abstrait. Ce qui est abstrait, c'est le temps. Ta capacité à revenir avec toute ton attention sur l'instant présent croîtra avec la pratique. Je sais déjà combien il est important de vivre dans le présent. Savoir et faire ne veulent pas nécessairement dire la même chose, surtout dans ton cas. Quand tu as un problème, cela a toujours à voir avec le passé ou le futur. Tu permets aux problèmes de persister dans ton présent parce que tu leur accordes attention et énergie.
tu les laisses libres de demeurer dans ta tête. Moi, au contraire, je ne m'y arrête même pas. La vie est bien trop courte. Je vous remercie de tous ces beaux conseils, Votre Majesté. Avez-vous terminé? Pas tout à fait. Pas avant que tu n'aies vraiment compris que le passé et le futur ne sont rien d'autre que les mauvaises habitudes du mental, de ton mental. La présence est comme un mécanisme temporel qui éclaire l'esprit, te libère de l'anxiété et donne naissance à une nouvelle façon de vivre. Autrement dit, tu deviens plus comme moi. Je meurs d'impatience. Comme je te l'ai déjà expliqué, pour avoir de la présence, il faut être présent et te rappeler où tu es et quand tu es. Seulement à ce moment-là, sauras-tu qui tu es. La présence t'enseigne une chose, l'importance de ce que tu fais aujourd'hui, car tu y accordes une journée de ta vie. Laisse donc cette loi balayer de ton esprit tout débris inutile pour te permettre de retrouver un état de clarté, de simplicité et de paix intérieure. Accueille l'instant présent, mets un pied devant l'autre et occupe-toi de ce qui se trouve devant toi. Car même si ton esprit vagabonde de ci, de là, ton corps, lui, reste invariablement dans l'ici, maintenant. Lorsque tu sens que les choses se précipitent, retrouve ton calme dans le présent en prenant une profonde inspiration et reviens dans l'ici, maintenant. Le chat s'étira voluptueusement une fois de plus et sans rien ajouter sortit de la cabane. Presque immédiatement après le départ du chat, la sage réapparut et s'assit sans donner aucune explication. Où en étais-je? Ah oui, nous étions en train de discuter la loi de la présence. Je pense que le sujet a été pas mal couvert. J'eus l'impression de déceler dans ses yeux un regard amusé, ou peut-être me trompais-je. J'observai la femme qui, avec une grande présence, suspendit une petite bouilloire au-dessus du feu sur un bâton de bois vert et y laissa tomber quelques feuilles de thé. Je me demandais si nous allions parler toute la nuit, puis cessai de me poser la question pour apprécier le moment et le thé par la